Salut, c'est Lise et Flo de The Magical World et on se retrouve pour un deuxième épisode de The Magical Quiz. Et on est aujourd'hui toujours en confinement, donc toujours à distance, avec Gwen de la chaîne Il était une module. Salut Gwen. Voilà, qui va tenter de battre le record de Laetitia Beaujard, qui était la première invitée et qui avait fait, je crois, de mémoire 95 points, qui est pas mal quand même. C'était pas mal pour C'est chaud. Pour un premier. On va commencer tout de suite avec le jingle de l'émission. Alors Gwen, on va commencer par la première épreuve qui, pour le Magical Quiz, on fait original, c'est un quiz. Donc on va tirer 4 thèmes au sort. Sur ces 4 thèmes, tu en choisiras un sur lequel on va te poser 5 questions. Et puis on retirera une nouvelle fois 4 thèmes et tu en choisiras une nouvelle fois un. Et on est reparti pour une série de 5 questions. C'est bon pour toi ? C'est bon, je stresse. Alors, Florian, donne-nous les thèmes. Premier thème, Game of Thrones. Je sais pas si t'as vu la série. Oui. Bon, ça va. C'est mon métier. Deuxième thème, les films de Spielberg. Ça c'est chaud parce que c'est C'est slash. chaud, ouais. Enfin, Il y en a ouais, que je connais très bien et d'autres pas du tout, quoi. Donc, Ouais, Ah moi ouais. c'est pareil. Troisième thème, Hunger Games. Ah, je sens qu'il y a des sourires. Et quatrième thème, Harry Potter. Tu connais pas du tout, quoi. Ah oui, non, On est j'ai sur la aucune mauvaise connaissance. chaîne pour Harry Potter, quel dommage. Ouais, c'est vrai. Comme on avait dit à Laetitia l'autre fois, étant donné que quasiment tous les invités qu'on reçoit sont des chaînes spécialisées dans Harry Potter, on a fait le quiz Harry Potter un peu plus dur que les autres, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Bon, je vais prendre Game of Thrones. J'hésite avec Hunger Games, mais ouais, écoutez, c'est plus récent Game of Thrones dans ma tête, donc C'est parti. allons-y. Question 1. Comment s'appelle la grand-mère de Marjorie Tyrell? Olenna Tyrell. Première bonne réponse. Deuxième question. Dans quelle saison ont lieu les noces pourpres? La 3e. Ouais, bien. Y a-tu le level? Troisième question. Qui perd en duel contre la montagne au procès de Tyrion? Plus facile. Oberyn Martell. 3 bonnes réponses, on est Elle sur va sans nous faute. faire un 5 sur 5, je le sens. Quatrième question. Comment Bran Stark devient-il handicapé? Et à cause de qui? C'est Jaime Lannister qui le pousse de la tour de Winterfell. Tout à fait. Mais oui, on est bien sur le parti. 5, on est sur le 5 sur 5, Florian, je le Attends, sens. ne parle Cinquième pas trop. question. Comment s'appelle l'écuyer de Brienne de Tarse? L'écuyer de Brienne. Ah, Ouais. Je le Anciennement écuyer de Jaime aussi. je le sais. Je le sais. Pour quelque chose. Ouais. C'est pour quelque chose, purée. Pas C'est pour- pour quelque chose, ouais. C'est pas Pokémon, C'est pas peau des Télétobies. Non, c'est pas l'idée. Poudry. Non, c'est pas ça. Ah, t'y es presque, t'y es c'est presque. presque. Ah ouais, oh non. Podrick. Ouais, Podrick Payne. 5 points sur ce 5 premier points quiz. sur 5 possibles. On est bien parti. On est sur un bon niveau. Et ben on va tout de suite tirer les 4 autres thèmes, puis on va voir ce qui est aussi bonne sur le prochain. J'ai peur. Mais là, ça va déjà, j'ai un petit peu... Twilight. Ok. Je vais me taper la honte si Ouais. je prends ça, mais franchement, je connais bien Twilight. Bah non, mais écoute, y'a pas de honte, on est bien. On aime bien. Marvel. Ok. Avec Twilight, on avait totalement perdu Laetitia à la première épreuve, la première émission. Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Nope. Et dernier thème, Stranger Things.
Ah. Je crois que j'avais un t-shirt prémonitoire. Je prendrais bien Marvel, mais... Tu sais quoi, je vais prendre Twilight. Allez, Gwen, es-tu prête? je suis prête. On commence facile. Quel est le nom de famille de Bella? Swan. Bien. 2. Dans quelle ville se passe l'intrigue du premier Twilight? À Forks. Bien. Elle va nous faire un 10 sur 10. Allez. Comment se nomme la famille de vampires qui impose les lois? Les Volturi. La famille royale, ouais. À quelle tribu indienne appartient Jacob? Et moi j'avais du mal à retrouver. Mais ouais, Ouais, alors attends. on le sait, mais c'est ça le pire dans ces questions. Je vais pas la voir, j'ai son nom de famille. Les Kilotes. C'est Ouais, ça. Yes. Et dernière question pour le sans faute. Allez, facile. Quel est le don d'Alice dans Twilight? De voir l'avenir. Tout à fait. Yes. C'est pour l'instant un sans faute. Un sans faute pour 10 Gwen, sur 10, t'as pris un petit peu d'avance déjà sur Laetitia tenant du titre. qui était qui a à été 9 à sur 9 sur 10. Ouais. Bon, on va tout de suite passer à la deuxième épreuve. Et donc, pour te rappeler un petit peu les règles du jeu, le principe est simple. Tu vas devoir former une chronologie avec différents films qui sont sortis à partir de leur date de sortie. On va te donner un premier film de référence, on va te donner son nom et sa date. Et les 4 suivants, tu devras dire s'ils sont sortis avant ou après et les placer sur la frise chronologique. C'est bon? C'est bon. Alors, on va y voir tout de suite quel est ton film de référence. Ça, je le sens pas. Le Seigneur des Anneaux 1, qui est donc sorti en 2001. Ok. Gwen, à ton avis, le film Jumanji, avant ou après Le Seigneur des Anneaux 1? Donc avant ou après 2001? Avant. Ah bon, ok. Troisième film, Retour vers le futur 1. Avant ou après? Je dirais qu'il est entre les deux. Entre les deux. Ouais. Ok. Quatrième. Plus ça avance, plus ça devient difficile, hein, forcément. Quatrième film, Le Roi Lion. Le dessin animé. Il est entre le Retour vers le futur et le Seigneur des Anneaux. Enfin, il est, Ok. il est avant le Seigneur des Anneaux, quoi. Juste avant le Seigneur des Anneaux. Ouais. Le second place. Et dernier film. Le Livre de la Jungle. Pareil, le dessin animé, pas le film qui est sorti en live action. Je dirais un peu avant le Roi Lion. Un peu avant le Roi Lion. On est bien dans le Disney. Ok, alors, je te rappelle l'ordre que tu nous as donné. Donc, tu as mis Le Seigneur des Anneaux, qui est le film de référence en 2001, le plus récent. Ensuite, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, Retour vers le futur 1, Jumanji. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu veux apporter des modifications à ta chronologie? Non, écoute, je laisse comme ça. Je pense Ok. que j'ai pas tout bon, mais... Alors, donc Le Seigneur des Anneaux 2001, c'est bien, en effet, pour l'instant celui-là déjà, tu vois. Alors on te le donne au départ, mais il faut quand même que qu'il reste placé au bon endroit, Ouais. donc c'est quand même le plus récent, donc tu as au moins un point pour celui. Le Roi Lion, ensuite tu as mis 1994. Ouais. Donc il est bien plus vieux que Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, tu as mis en troisième place Le Livre de la Jungle. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, Le Livre de la Il est Jungle est sorti après. extrêmement vieux. Ah, ok. Il est de 1967. Enfin, vraiment Ah super oui, vieux, quoi. d'accord. Ouais. Donc c'était Ça le fait plus partie vieux de des tous, très en très fait. vieux Disney. C'est Fort ça, bien. c'était le plus vieux de Fort tous. bien. Ensuite, tu as mis Retour vers le futur 1, qui date de 1985. Et Donc là, Jumanji, lui, c'est 84. pour l'instant, bien placé. Et Jumanji est de 1995.
Ah ouais! Ah ouais, Ouais, c'est les il est années pas si vieux 90. que ça. Je pensais que c'était. Ouais, ok. Il n'est pas si vieux que ça. Donc celui-là, en fait, était entre Le Seigneur des Anneaux et Le Roi Lion. Donc tu as du coup 3 bons films sur les 5. Ouais. Donc ce qui te fait 1 point pour le premier, 2 points pour le deuxième, 3 points, 3 points pour le troisième, donc 6 points. C'est ça. D'accord. C'était chaud, les gars. On va pouvoir passer à la dernière épreuve, intitulée sobrement La pyramide De la mort. On rappelle le principe de la pyramide de la mort. En fait, la pyramide de la mort, il y a 7 paliers. On va te donner à chaque fois pour chaque palier un nombre de personnages à citer selon un critère. Par exemple, un super-héros, tu nous donnes un super-héros, 2 princesses Disney. 2 princesses Disney, etc. jusqu'à 7. Tu as 1 minute pour le faire et en fait, le dernier palier que tu valides multiplie ton score précédent. Ouais. Trop stressée. Je suis prête. Donc tu as donc 1 minute pour relever la pyramide de la mort. Et c'est parti. 1 personnage de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. 2 robots ou droïdes de Star Wars. R2D2 et C3PO. Logique. 3 magiciens ou sorciers qui portent une barbe. Albus Dumbledore, Gandalf et Merlin l'Enchanteur. Voilà, c'est les 3 que j'attendais. 4 super-héros dont le nom termine par man. Superman, Spider-Man, Aquaman et est-ce que c'est une blague? J'ai dit quoi? Spider-Man, Superman, Aquaman et Elephant Man. C'est un super-héros. Mince. Batman. Batman. 5 boutiques pour sorciers. Farce pour sorcier facétieux, Fleury et Bottes, Onidux, 3 balais, Et c'est fini. pied dodu. Déjà? Ouais. T'en étais à 3 Ah, j'ai sur 5. bugué. Ouais, j'ai bugué On sur a perdu un Batman petit là. peu de temps avec Batman. Il y avait aussi Ouais. Ant-Man. Ant-Man. Ouais. Il Ah pouvait y en ouais. avoir d'autres en souci, parce qu'il y en a plein en fait. Wonder Woman. C'était chaud. Wonder Woman. Mais c'est Woman. Ouais, mais ça finit par Mais man. ça se termine par Man quand même. C'était chaud. Pas Mais de ouais, quatre. j'ai perdu. Dommage. Ça nous multiplie le score par 4. On était à 16. Calculer le score Et puisque total. nous sommes toujours aussi bons en mathématiques d'émission en émission, on continue à faire le calcul à la calculette. 16 fois Donc, 4. 16 fois 4, ce qui te fait 64 points. 64 points. Et donc, tu n'auras pas détrôné Laetitia Laetitia. Baudard qui conservera son titre de championne du The Magical Quiz pour encore au moins une émission. Ça C'est va, quand j'ai même pas un été très trop très beau score, 64 points. C'est quand même un très bon score. En tout cas, tu t'en es super bien sorti sur les quiz, 10 sur 10. Ouais. Ça va mettre la pression au Merci. prochain candidat. Et puis en plus, sur des thèmes pas forcément les plus Non, pas évidents. les plus simples. Ce qui est bien, c'est que ni Laetitia ni toi n'avez choisi la facilité en prenant Harry Potter, parce qu'elle l'avait eu dans les possibilités, elle avait choisi Marvel aussi à la place. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous auriez réussi à répondre aux questions que Gwen a eues. Dites-nous si vous pensez que vous auriez fait mieux. Ou moins bien. Ou moins bien. Dites-nous aussi si vous avez aimé. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Allez checker la chaîne YouTube et le Instagram de Il était une fois. Plein de belles choses à y On mettra découvrir. bien sûr en description. Et puis on remercie Gwen d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Merci à cette vous, deuxième c'était émission. chouette. Je suis blasée de Batman, mais c'était chouette. Et ben voilà. C'est fini pour cette seconde édition de l'émission. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On ne sait pas encore avec qui, mais il y en aura même beaucoup d'autres, je pense. Je pense. Il y a plein de candidats Potentiels. Donc on vous dit à la prochaine. Bye. Salut. Salut.